Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. On n'a pas été totalement satisfait de sa réponse, mais il a quand même essayé de répondre à l'essentiel de nos préoccupations. Et comme vous savez, les cadres de concertation entre les deux institutions continuent au niveau de nos commissions permanentes et autres. Le ministre s'est dit prêt à continuer avec les mêmes exercices de redevabilité au sein de nos différentes commissions. Et donc nous voudrons par cette initiative d'aujourd'hui dire à notre population que nous sommes là. Un député national a le devoir de parler des sujets qui concernent l'ensemble de la République et non seulement les problèmes de sa circonscription électorale. C'est dans ce cadre que moi, député élu du territoire de Chabunda, mais soucié de défendre notre population, l'ensemble de notre population, nous nous sommes intéressés à une question, à un sujet qui s'est passé ici à Kinshasa et nous l'avons porté du haut de cette tribune pour défendre nos compatriotes de la ville de Kinshasa. Et donc s'il faut résumer notre action d'aujourd'hui, il était question d'interpeller par une question orale avec débat les ministres de l'urbanisme et habitat suite aux inondations, aux dégâts commis à la suite des intempéries que la ville de Kinshasa a connues à la nuit du 4 au 5 avril dernier. Et donc, nous avons estimé que nous n'allons pas nous attaquer aux effets, mais nous allons nous attaquer à la cause. Et pour nous, nous avons estimé que le ministère de l'urbanisme, s'il y avait déjà une bonne planification de l'urbanisme et de l'habitat en amont, on ne serait pas bité à ce genre de catastrophes que nous avons vécues en cette date-là. Et donc nous sommes très contents des interventions des collègues qui ont enrichi notre question, mais aussi satisfaits à moitié des réponses du ministre. Et je promets à la population que nous allons continuer en commission jusqu'à ce que nous allons trouver satisfaction à toutes les questions que nous avons posées au ministre. L'indemnisation tout d'abord des victimes, à l'instar de celles, donc je parle des victimes des incidents commis sur le site Matadi Mayo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait demandé à ce qu'un site soit trouvé pour la construction de logements sociaux en faveur de ces victimes-là. Et donc nous demandons aussi pour les victimes de ces récents dégâts qu'il en soit aussi ainsi pour eux et que le gouvernement construise aussi des logements sociaux pour eux. Mais pour ce qui est de la démolition des maisons dans la ville de Kinshasa, nous avons recommandé au gouvernement de recenser toutes les victimes parce qu'ils sont dans leurs droits. L'État congolais leur a octroyé les permis de construire, les avis urbanistiques et autres. Ils ont eu à acquérir ou à acheter ces parcelles-là en bonne et due forme. Et donc l'État ne peut pas lui-même cautionner déjà au départ cette erreur et puis venir mettre ça sur les dos de la population à la fin. Et donc on a demandé à ce que ces compatriotes-là qui possèdent leurs permis de construire, les avis urbanistiques et les documents d'acquisition de ces différents terrains, d'être indemnisés par le gouvernement. Et aussi les agents et fonctionnaires des ministères concernés, que ce soit des affaires foncières ou de l'urbanisme et habitat, qui se sont évertués à vendre les espaces publics et à octroyer même des permis en toute légalité, que tous ces agents-là impliqués dans cette forfaiture soient sévèrement sanctionnés. Je salue d'abord la population de Béni. Vous savez, ici, nous sommes venus pour contrôler le gouvernement et pour faire des lois. Et ce que nous sommes en train de faire là depuis le matin, là vous voyez déjà il est presque 19h, c'est ces contrôles parlementaires. Nous avons appelé ici le ministre de l'urbanisme, nous avons appelé ici le ministre de la Santé, nous avons appelé ici le DG de l'OVD, nous avons appelé ici le DG de la RVA pour qu'ils viennent répondre des questions de nos compatriotes, de nos électeurs. Et ici, par exemple, en ce qui concerne le ministre de la Santé, vous m'avez vu prendre la parole ici dans l'intérêt de la République, particulièrement pour la population de Béni et ses personnels soignants inscrits des structures sanitaires, pour dire que
la maternité gratuite ne doit pas se résumer simplement ici à Kinshasa. Parce que plusieurs ministres ont tendance à croire que la République démocratique du Congo, c'est seulement Kinshasa. Nous avons tous voté le chef de l'État, nous avons tous accepté et adopté sa vision. Cette vision qui est globale et qui touche tous les Congolais doit attirer l'attention des ministres pour qu'ils élargissent les actions sur toute l'étendue de la République. J'ai cité le cas ici de Rwenzori, Antillais, que ce soit Boulongo, passant par Loumé, Kassindi, Alungu, Pantoma. J'ai cité ici Bachou, j'ai cité Madiwe, j'ai cité un peu partout là, Beni et partout ailleurs pour dire que les structures de santé qui sont là, les établissements sélectionnés pour la prise en charge dans le cadre de cette maternité gratuite n'ont pas de médicaments. Et quel est le mécanisme mis à place par le ministère de la Santé pour approvisionner ces établissements, ces structures de santé? Il en est de même aussi pour le personnel soignant. Si vous prenez ceux qui sont au niveau d'Enzenga là-bas, mais c'est très compliqué. Donc vous comprenez que quelque part les ministres ont une vision, certains ministres ont une vision qui se limite à la longueur de leur nez, alors que la vision du chef de l'État, elle est nationale, elle est large. Nous avons comme l'impression que c'est ça pour les ministres. Donc ils doivent quitter leur petit confort de penser que la RDC c'est seulement ici et que lorsque les Quinois, nos frères Quinois congolais sont satisfaits, que cette satisfaction concerne tous les Congolais. Ce n'est pas le cas. Et que donc je plaidais pour toutes ces femmes, nos mamans, nos femmes qui sont à Beni et aussi dans toute cette partie écumée par la guerre à l'est de la République. Nous parlons de Bukavu, nous parlons du Nord Kivu et de l'Ituri. Je suis chrétien, quoique pas chrétien catholique, mais je salue déjà ici la vision du grand homme de Dieu, William Marion Branham, qui avait déjà prophétisé il y a plus de 30 ans qu'il y aura un pape américain. Pour les aigles, ils savent déjà ce que cela voudrait dire. Donc ici, le message que je voudrais passer à tous ceux-là qui connaissent de quoi est-ce qu'il s'agit sur le plan spirituel, de se mettre en ordre parce que bientôt là, il y a quelque chose qui devra se passer. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.